Et yo les gamers et gamers, je suis El Famoso Mikachu et j'espère que tu vas bien derrière ton écran et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de quoi évidemment du trailer de Pokémon Détective Pikachu. Et oui, encore un trailer, hein, putain je traite que ça maintenant sur ma chaîne, qui est censé être sur les jeux vidéo. Et avant de débuter cette vidéo, je voudrais repréciser quelque chose, redire quelque chose. Je tenais à dire que ma vidéo sur le trailer, la réaction sur le trailer de Nicky Larson n'était pas terrible et je m'en excuse. Je suis pas un fan hardcore, alors du coup j'ai dit plein de conneries, mon argumentation était un peu bancale et j'ai réagi un petit peu à chaud et donc du coup ça fait que la vidéo est un petit peu bizarre, je l'admets moi-même. Mais en tout cas, merci pour toutes les vues qu'elle a faites parce que pour ma chaîne, par rapport à ma chaîne, 300 vues c'est énorme, c'est excellent. Le ratio pouce rouge j'en aime, j'ai adoré déchaîner les passions et là je vais continuer, c'est-à-dire qu'on va partir là sur un truc sur Pokémon. Alors là par contre Pokémon, autant Nicky Larson je peux m'excuser, je suis pas un fan. Alors Pokémon. T'entends ça, Carapuce? Ils veulent me tester sur Pokémon. Non mais les gars, ne cherchez même pas. Pokémon, c'est mon terrain de jeu. Je dis ce que je veux. Et avec les dernières news de Pokémon Let's Go, ça confirme encore plus que je suis. Mais tu vois, l'oracle, le chef otaku sur DBZ, bah c'est moi mais en Pokémon. Tu vois, c'est... Mais alors là, là, je vais me régaler. Là, je vais pouvoir arriver, poser mes couilles, mes Pokéballs, tu vois, sur la table et dire, les gars, LFA, j'ai raison, on écoute le Divin Gold, hein, la 2G la meilleure. Plus sérieusement, on va attaquer donc du coup, et oui, avant de débuter donc l'analyse de ce trailer, oui, ils ont choisi la CGI, c'est un choix qui est discutable, on va en parler plus tard dans la vidéo, ça va se voir tout de suite. Mais bon, je tiens à dire que s'il y a des commentaires sous la vidéo qui critiquent directement et gratuitement le fait de dire « Ouais, la CGI, c'est de la merde, c'est mal fait », ça sera totalement invalide, hein. C'est hors ligne, enfin c'est hors jeu, tu vois, c'est passé derrière la ligne. Je ne valide pas. Bon alors, que nous montre ce trailer? D'ailleurs, j'espère que tu l'as vu ce trailer. D'ailleurs, je vais mettre une petite fiche ici ou là-haut pour que tu puisses cliquer et directement aller le voir si tu n'as pas vu. D'ailleurs, je vais attendre là, je vais attendre un petit peu que tu ailles le voir. Vas-y, clique, ça mettra la vidéo en pause et puis tu pourras aller le voir. C'est bon? Eh ben, on est reparti. Alors, que nous montre ce trailer? Eh ben, tout d'abord, on nous fait place dans un univers un petit peu... Eh ben, j'ai envie de dire un petit peu futuriste. Bah ouais, parce que... de mémoire, alors j'ai pas toutes les générations à tête à l'heure actuelle, je réagis un petit peu, toujours improvisé mes vidéos, hein. Je réagis un petit peu comme ça. Pokémon, bah cette ville c'est, merde, ça y est c'est bon j'ai Rim City, voilà, parce qu'en fait c'est un nom de ville qui n'existe pas dans les jeux, Rim City, donc l'univers se passe, enfin l'histoire se passerait donc dans Rim City, une ville complètement inventée. Et elle m'a l'air plutôt futuriste. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit tout cet environnement vraiment très urbanisé, vraiment moderne. Et ben moi qui me fait penser un petit peu, si tu vois le délire, à l'univers de Cyberpunk. Cyberpunk, le prochain, 2076. Et ben voilà, tous ces gratte-ciel, cette lumière, ces banderoles numériques, tu sais, cette vie, enfin je sais pas, sur les trailers qu'on nous a montrés, moi ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les villes les plus futuristes entre guillemets qu'on a croisé dans Pokémon, c'est quoi? C'est la région du Nice avec les villes du Nice, ou à peu près, voilà, c'est vraiment... Je pense que niveau technologique, on est à peu près dans ce domaine-là. Je pense que dans le film, on sera peut-être un petit peu plus loin. Ah oui, j'ai oublié, il y a un petit détail en plus qui nous montre vraiment minime. C'est-à-dire que le héros entend Pikachu. Non, justement, non, il n'entend pas le... Non, il entend plus genre Ryan Reynolds, genre Deadpool. Genre il l'entend vraiment quoi. Et bien au final, un petit peu comme Meowth. Et tout de suite, je voudrais contrer un argument du style quand on me disait ouais mais Mika, Pikachu il parle. Pikachu, il parle. Pikachu, hello, depuis quand les Pokémon parlent? Et j'ai envie de te dire, putain Meowth, est-ce que tu t'es jamais posé la question de pourquoi il parlait? Bah si, on le sait pourquoi il parlait, mais genre quand on nous a montré Meowth dans les premières saisons et qu'il parlait, ça a choqué, mais tu t'es dit ouais mais c'est un Pokémon spécial, enfin je veux dire c'est un petit Marocain et tout ça, peut-être qu'il... Non, il a juste appris à parler, le Pokémon. Mais au début ça a choqué, mais après on s'est habitué. Et genre 2 saisons plus tard, on a eu l'explication. Mais au début genre on s'est adapté, enfin je veux dire ça n'a pas choqué plus que ça. Et Meowth il parle à tout le monde, genre je veux dire tout le monde l'entend. Alors que dans le trailer on nous montre bien que le gars il a une espèce de...
de capacité, je sais pas, de don d'entendre Pikachu. Il entend Pikachu parler. Alors peut-être que ça se trouve, il va entendre les autres Pokémon parler, j'espère vraiment pas. Mais j'espère que voilà, ça va se faire qu'avec Pikachu. Il n'y a que lui qui est capable d'entendre Pikachu. D'ailleurs, une petite scène assez marrante dans le trailer. Pikachu se dit « Je me sentais tellement seul !» Putain, c'était plutôt bien trouvé. D'ailleurs, l'acteur qui double Pikachu, c'est Ryan Reynolds, l'acteur qui a entre autres joué Deadpool récemment au cinéma. Petite note assez importante, parce que c'est bien de le souligner. C'est aussi le doubleur VF qui double Pikachu, donc le vrai doubleur de Ryan Reynolds. Ça, c'est vachement bien aussi de le préciser, ça ne fait pas un petit décalage, c'est bien joué. Donc on va suivre les deux héros dans leurs aventures à la recherche du père du héros. Voilà, et ça nous met un peu en scène l'univers, un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le film, et un peu la tournure que va prendre le film, tout simplement. Car ouais, je l'ai pas dit, mais le film se veut, je pense, assez mature, assez, comment dire, une vision un peu plus dark, si j'ose dire, un peu plus adulte, mature, donc, parce que voilà, il y a plein de détails qui peuvent renvoyer à quelque chose de vraiment plus sombre. Et là, je vais en arriver à mon deuxième point, l'univers du film. Le mélange entre la réalité, notre réalité et l'univers de Pokémon. J'ai tourné la vidéo déjà une première fois, elle me plaisait pas, donc c'est pour ça que je la retourne maintenant. Et j'avais dit dans cette première vidéo que dans notre monde, dans le monde réel, il y a du bon et du moins bon. Je parle en termes de sentiments, d'humanisme, enfin, ce genre de trucs. Et dans les mondes de Pokémon, c'est toujours tout mignon, tout adorable. Et quand tu transposes cette réalité mignonne et adorable dans notre monde, et ben ça fait quelque chose, enfin ça fait un mixte où les Pokémon, le monde, l'univers de Pokémon, dégage des choses bonnes et des choses moins bonnes. Je parle en termes karma, genre méchant, pas méchant, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, qu'ils prennent cette piste-là, genre je veux dire, imagine-toi en fait, comment tu devrais créer un monde Pokémon réaliste. Et de la manière dont ils l'ont fait, c'est vachement intéressant, je m'explique. Ils ont pris l'univers humain, on va dire ça, on va résumer univers humain et Pokémon, ça va être plus simple. Ils ont pris l'univers humain, comment l'humanité a évolué, et dedans ils ont intégré les Pokémon. Et ces Pokémon ont évolué avec l'humanité, donc en fait ça fait comme une espèce de réalité alternative si tu veux. Pokémon fait partie intégrante de l'univers, donc l'économie, la société, le commerce, ça se trouve encore, c'est développé avec et autour des Pokémon. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, dans les trailers, et même sur les affiches qui est ici sur le fond et que je mettrai sur la vidéo, on peut voir qu'ils ont essayé comment dire, de complexifier, de remplir, de fournir leur univers avec plein de références. D'ailleurs, on reviendra sur les références un peu plus tard, mais avec plein de petits rappels sur l'univers de Pokémon. On peut voir le karaoké Rondoudou, la salle de sport Macogneur, le quartier chaud Excellang, hein, ça c'est des bars. Donc voilà, un univers qui a l'air quand même vachement... Enfin, je veux dire, ils auraient pu prendre, ils auraient pu prendre une ville random, la vider, la laisser blanche, immaculée, impeccable, laisser 2-3 affiches Pokémon ici et là pour faire genre on est dans le monde de Pokémon. Et voilà, il y a des Pokémon ici et là qui se baladent, genre animaux de compagnie. Dans notre réalité, on va pas placarder des grandes affiches, salle de sport, Royal Canin, tu vois, ça n'existe pas. Et là, tu vois, c'est un truc crédible. Parce que t'as les animaux et t'as les Pokémon. Les Pokémon sont ici quand même au-dessus des animaux, ils font partie vraiment intégrante de l'univers. Voilà. C'était quelque chose que je voulais préciser parce que ça me paraît vachement bien ce qu'ils ont fait, c'est une bonne idée. Et au final, si c'est bien exploité, ça peut crédibiliser encore plus le film, tout simplement. Et là, on va passer justement sur le point que je voulais aborder, les références et tout ce qui est dans le trailer qui nous est montré et qui touche au jeu, au manga et à l'animé. Et franchement, qui fait plaisir à voir pour un fanboy comme moi. On va commencer par, pour moi, le plus gros clin d'œil à la série, le billet de train. Tu l'auras remarqué. Alors, le billet de train qui va de Rim City, la ville principale, j'ai l'impression, à Leaventown. Je crois que cette ville n'existe pas en vrai. Enfin, dans le jeu Pokémon, elle n'existe pas. C'est pas l'avant-ville. C'est aucune ville, en fait. Ça a aussi inventé, je pense que voilà, c'est juste inventé pour le clin d'œil. Je sais pas si ça aura son importance, mais bref. Le billet de train qui est juste magique. En plus, sur l'affiche au loin, on voit le train magnétique. Grosse référence évidemment à la première et deuxième génération, les meilleurs évidemment. Et on voit aussi, alors ça m'a fait hurler de rire, c'était le poster avec la Ligue Pokémon, Sinnoh Pokémon League et tout. J'étais mort parce que je voyais des réactions après. 4G confirmé, c'est un truc de dingue, ils l'ont fait et tout. Non les gars, la 4G n'aura jamais de remake. Jamais. Faut arrêter, c'est un troll. Ah, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Bon, c'est bien d'espérer, mais ça arrivera pas, les gars. Pas sûr, pas sûr. Après, il y a aussi une référence à l'affiche. Alors peut-être que j'ai mal vu, mais j'ai l'impression qu'il y a un téléphone portable avec un Mimikyu ou une espèce de petit Pokémon avec des oreilles, genre Pikachu Mimikyu.
Et petite référence à Pokémon Go, on voit le marché aux herbes comme il y a dans beaucoup de jeux. Sans oublier évidemment la boutique de bicyclettes, ça c'était excellent. Ils l'ont mis aussi sur l'affiche, la boutique de bicyclettes. Alors là franchement, mais c'est blindé de références absolument partout, c'est vraiment génial. Mais alors, un film sur l'univers des Pokémon, de façon plus réaliste, plus mature, plus adulte, avec peut-être un sujet qui touche plus de drama, avec des références, avec un univers concret et fourni en détail et vivant. Est-ce que ça fait du film un bon film? Est-ce que ça pourrait faire du film un bon film? Eh bien ouais. Ouais, et avec ça se rajoute la CGI. Tu pourras me dire ce que tu veux, la CGI est super bien faite. Que tu imagines, il y a beaucoup d'artistes sur internet qui imaginent les Pokémon de manière réaliste. Et je suis désolé, mais alors, de cette manière, telle que le réalisateur l'a retranscrite à l'image, eh ben je trouve que c'est superbement bien fait. Ça a une touche un peu photoréaliste, on reste dans l'animal, mi-Pokémon. On voit par exemple le Pikachu, qui est un Pokémon souris électrique, je le rappelle, avec un beau pelage, il n'est pas lisse, et Dieu merci, Pikachu n'est pas lisse. Les Pokémon, c'est pas lisse, encore Carapuce, c'est une tortue, alors qu'il soit lisse avec des micro-écailles, d'accord. Mais Pikachu, c'est une souris, c'est normal qu'elle ait du pelage et du poil. C'est normal et ça le rend encore plus chou. Ça donne envie de le câliner, ce Pikachu. Et je comprends pas les gens, pourquoi vous critiquez la chose. Je veux dire, vous auriez voulu qu'il soit lisse, le Pokémon? Franchement, avoir des couilles partout qui se baladent bien lisses, bien propres, qui ait aucune identité derrière le film, parce qu'il ne reprendrait au final que les animés et autres films animés Pokémon. Donc en fait, il n'aurait pas vraiment de patte artistique à lui-même. Ça serait dommage et débile. Vu que là on change complètement d'univers, vu qu'on est dans un film live action. Alors autant y aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout du trip et proposer quelque chose de réaliste à 100%. Pareil pour Dracofeu, je veux dire, quand tu vois Dracofeu sur cette image, tu connais pas Dracofeu, tu te dis, tu montres ça à quelqu'un, tu te dis ouais non mais attends, c'est un dragon, il crache du feu, c'est une espèce de lézard et tout, ça se voit direct. Ouais bah, tu peux deviner le nom, enfin je veux dire, c'est super bien retranscrit. Mais en plus avec les caractères qu'il doit avoir Dracofeu, je trouve que c'est assez bien fait. Et dommage qu'il n'y a pas Tortank, putain. Il y a un point que je voudrais aborder aussi sur l'univers du film. Est-ce que vous trouvez pas l'idée d'avoir des amphinobis, des grenouilles ninja Pokémon, des amphinobis donc assassins, ultra stylés? Non sincèrement, quand tu vois les Pokémon, certains Pokémon, quand tu vois déjà Psycho Quack, qui est là en mode gros, j'en ai trop pris. Psycho Quack, je l'adore. Il y a Monsieur Mime qui a l'air sympa, hein, qui a l'air bien creepy comme il faut. Rondoudou qui moi me fait flipper, genre il vient me violer dans mes rêves. Ça c'était, je sais pas, les yeux je les trouve énormes. Mais trop, beaucoup trop. C'est horrible, enfin moi ça me fait flipper à mort. Et tu as évidemment le Dracofeu vraiment stylé, vraiment bête. Combat de rue, tu vois, comme de combat de chiens et tout avec des Pokémon. Combat un peu illégaux, stylé, vraiment stylé. Ça rajoute en plus un univers, un côté encore plus sombre au film, enfin à l'univers justement, avec des passages vraiment illégaux. Tu te dis, t'as des Pokémon. Et c'est là en fait que tu te rends compte du pouvoir destructeur des Pokémon, c'est-à-dire que si tu élèves assez bien tes Pokémon, eh ben, tu peux concrètement contrôler ce que tu veux quoi, je veux dire. Tu te fais une team de dragons, parce que les dragons c'est censé être le type le plus fort. Tu te fais une team de dragons et tu balances des ultra lasers à partout, des giga impacts, des machins, des attaques bien bourrines. Ah ouais mais tu contrôles tout quoi, tu contrôles tout. Et le côté combat illégaux de Pokémon bien stylé, non franchement ça rajoute à l'univers et c'est classe. Et le côté, franchement, imagine, dans le film, en fait, ça se trouve, les deux héros vont se faire poursuivre et il va y avoir la mafia Pokémon du film, les méchants du film, qui vont leur envoyer des amphinobis pour les tuer, pour qu'ils arrêtent leur enquête et tout. Oh là là, stylé, rien que ça, il n'y a que ça à dire. Et donc, est-ce que je te conseille d'aller le voir? C'est ça que tu me demandes. Mais bien sûr que oui, déjà si t'es un fan de Pokémon, la question se posait même pas. Pour moi, il y a deux types de personnes qui se dégagent. Comme toujours, hein, évidemment. Tu as les sceptiques qui doutent absolument de tout, qui ne sont pas ouverts d'esprit. Et tu as ceux, les fans, qui se disent qu'un vrai nouveau regard sur la série peut apporter du beau, du bon, du neuf. Et peut-être, avec un peu de chance, imaginez, le film fonctionne et montre à Nintendo qu'ils peuvent faire des choses plus matures, plus adultes dans leur univers et sortir, je sais pas, une extension, un hors-série ou même une série live de Pokémon plus adulte. Est-ce que ça serait pas génial? En exemple, je veux dire, première génération, t'arrives, tu découvres Pokémon, t'arrives à Lanvranville, bam, ambiance de merde, musique super triste,
t'arrives dans le cimetière, tu croises ton rival qui a perdu un Pokémon, ça c'est une théorie célèbre, j'en ferai dans la vidéo, donc qui vient de perdre un Pokémon, et tu apprends qu'il y a la maman d'un petit osselet, un ostatueur, qui est décédé à cause de la Team Rocket. La Team Rocket a littéralement tué un Pokémon. Et il y a son spectre qui hante pour protéger son enfant. Putain, non mais je veux dire, et c'est pas sous-titré, enfin je veux dire, c'est pas dans les lignes, genre, a disparu ou s'est échappé, non, non, c'est bien marqué qu'elle est morte, décédée. Le petit osselet pleure la mort de sa mère. Genre dans le Pokédex, c'est dit aussi, c'est tout, c'est... Est-ce que ce genre de truc, c'est stylé? Bah ouais, c'est stylé, parce que Pokémon, bah oui, ils meurent les Pokémon, bah oui, bah je trouve que ça rajoute un côté crédible à l'univers, un côté, bah ouais, bah Pokémon c'est beau, c'est l'aventure, c'est l'émerveillement, mais ça rajoute, il y a une plus-value dans tout ça, dans ces détails apportés, mais qui font au final quelque chose de plus concret, plus réaliste, pas plus réaliste, mais plus qui apporte de la qualité, putain, de manière générale, d'une bonne qualité à l'œuvre. C'est en montant l'épisode que j'ai trouvé les mots que je souhaitais dire. En fait, au lieu d'avoir simplement retranscrit l'univers de Pokémon dans notre monde, apporté ce côté mignon, gentillet, on a apporté de notre côté quelque chose à Pokémon. Ce côté sombre, ce côté un peu dark, dans le sens où on apporte à ce monde tout mignon qui est Pokémon, la mort, la tristesse, du drama, des événements dramatiques donc du coup, et tout ceci en fait rend le monde de Pokémon encore plus complet et je le trouve encore plus beau comme ça, et c'est ce que je voulais dire par complet et plein de qualité. Parce qu'avec ce genre de sujet, on peut toucher plein de gens, on peut raconter à peu près ce qu'on veut. Admettons, le film fonctionne, moi personnellement, et franchement je lance l'idée, mais me dites pas que ça serait pas cool. Franchement, on nous sort un film, on nous dit voilà, le 1 a super bien marché, on fait un spin-off, comme les jeux, on fait un film live avec avec les Pokémon apportés en CGI et tout, pareil que Détective Pikachu, on fait un jeu, on fait un film où en fait l'histoire c'est comme celle des jeux, c'est-à-dire que tu es un personnage qui commence son aventure, qui déboule, il y a une organisation qui arrive, qui veut tout chambouler, qui veut tout détruire, le chaos absolu, qui veut réveiller le légendaire pour contrôler le monde, faire un autre univers, avoir plus d'eau, plus de terre. Et là, le perso principal est censé arrêter l'organisation avec l'aide, par exemple comme dans la 5e génération, avec l'aide des champions d'arrêt et de la ligue et tout, une unité d'élite qui intervient, putain. Est-ce que ça serait stylé avec les villes complètement ravagées, des batailles cosmiques et tout? Oh là, ça serait stylé, mais bien sûr que ça serait stylé. Et ça serait bien mieux que les films Pokémon animés, évidemment. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, le premier film Pokémon avec Mewtwo et le deuxième film Pokémon avec Lugia, ce sont les meilleurs films Pokémon ever. Voilà, c'est juste à le dire, juste à le dire. Le reste n'existe pas, et je suis désolé numéro, mais le troisième film Pokémon, je peux pas le compter. L'histoire à la rigueur, allez attends, j'accepte les Arbis, l'histoire des Arbis est intéressante, leur façon d'être est intéressante, leurs pouvoirs sont intéressants. Mais Entei, sérieusement quoi. Genre t'avais le choix, alors deuxième génération, t'avais le choix entre, attention je te fais le topo, le tigre du tonnerre alias Thor, tu sais le truc bien badass quoi. Le canidé qui marche sur l'eau, qui le rend pur. Le beau Suicune. On dit Suicune, j'encule qui vous voulez. Suicune. Eta Entei, le chien volcan. On va prendre Entei, c'est vachement bien les gars. Ouais, Entei c'est bien, ouais. Tiens d'ailleurs, petit jeu. On va faire un petit jeu toi et moi. Attention, ne pas, ça va aller super vite. Entei. Est-ce que tu as vu la subtilité? Est-ce que tu as vu le petit truc? Et je tiens à signaler que le nom des légendaires, techniquement, il ne change pas d'une langue à une autre. Donc Entei est universel. Pokémon Company confirms The Entei is universal. Non mais attendez, sérieusement, Entei quoi. Entei, c'est un chien, il ressemble... Entei, c'est littéralement ce chien. Tiens, je me suis pas emmerdé à le colorer, mais t'imagines, tu le coloris, c'est Entei, hein. C'est dégueulasse. Bref, et le reste, non, on n'en parle même pas. Je les ai même pas vus, enfin si, je les ai vus, mais je les ai regardés sans les voir. Enfin, je veux dire, je les ai regardés, je fais non, c'est négatif. Le film avec Arceus, on dit Arceus déjà, fermez vos gueules. Arceus, voilà. Pourquoi Arceus? Pour Zeus. On dit pas Zeus, on dit pas Zeus, on dit Zeus. Donc Arceus, ça vient de là. Donc fermez vos gueules, donc Arceus. Le film 9.
je crois, de mémoire, était totalement à chier. C'était nul, c'était nul. Arceus, pour te repasser dans le contexte, attends, je regarde le temps, on va se dépêcher. Arceus, c'est le dieu Pokémon. Tu rentres dans l'univers de Pokémon, c'est Dieu. Genre, il a conçu les Pokémon, l'univers, le temps. Il a tout conçu, il a tout créé à partir de rien. Le gars, le Pokémon, arrive sur Terre. Il se fait pécho par des Pokémon électriques. Il y a une tour où il y a, je dirais, allez, pour être beau joueur, 60 Pokémon électriques. Il y a des Voltorbs dedans, il y a des Voltorbs, des Electrodes, des Electek, mais il n'y a pas que des gros. Enfin, je veux dire, il y a quelques gros, il y a beaucoup de gros, mais aussi des tout petits, des petits trucs. Qui leur balancent des attaques électriques, et il se fait capturer. Dieu, C'est comme si je te retranspose ça dans la réalité. C'est comme si t'as Dieu de n'importe quelle religion qui arrive devant toi, tu vois. Et là, t'arrives avec 50 mecs, tu prends des tasers et tu tasses Dieu à mort et tu l'envoies en tôle, tu vois. Tiens, c'est Dieu, les gars. C'est Dieu. 10 minutes plus tôt, il balançait des grands jugements et il rasait toute la civilisation. Mais non. Non. Une victime. Victime bolos. Fais le mec qui brasse. Bon alors, sincèrement, moi j'ai dit ce que j'avais à dire du trailer de Pokémon. Je suis complètement hypé. Il n'y a rien à redire sur ce film, si peut-être... Alors, si j'avais des craintes, évidemment. Je vais attaquer le sujet qui fâche, les craintes que j'avais pour ce film. J'en ai 3 ou 4, je sais plus tout à fait. Alors, les craintes que j'avais pour ce film. De 1, Ryan Reynolds. Bah ouais, ça paraît con comme ça, mais j'ai peur que le film parte dans un humour Deadpoolesque. Parce que Ryan Reynolds, on l'a tous aimé dans Deadpool. Moi, un peu moins dans Deadpool 2. Mais bref, on l'a tous aimé dans Deadpool, dans le personnage de Deadpool. Ça lui colle super bien à la peau. J'ai peur que tu ailles trop loin dans le délire Deadpool dans Pokémon. J'ai peur qu'ils disent des fois genre elle est vachement bonne, il est vachement bon ce Pokémon, elle a un beau petit cul. Tu vois, j'ai peur parce que Ryan Reynolds, j'ai peur qu'on lui dise vas-y, t'as carte blanche, t'as cartonné avec Deadpool, on veut que ce soit pareil, on veut que les gens viennent, ils se disent putain, le doubleur, la Ryan Reynolds, putain, c'est un génie quoi. Il te sort des vannes et tout. Ouais, mais pas trop loin quoi, je veux dire, le film il est pas là pour être... Enfin, j'ai pas envie que le film il tourne à Deadpool en mode ah il dit des gros mots, il sort des insultes et tout, MDR gros clash. C'est pas Aladdin ou Aladdin, tu vois, c'est pas... On n'est pas dans le même truc, j'espère que c'est clair. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Deuxième crainte, le côté un petit peu détective, j'ai peur que ce soit en fait en mode Pikachu c'est Sherlock Holmes, il va enquêter sur la disparition du père. Tu vois, juste ça, en fait il va louer ses services. Non, non, ça, je trouve ça pas intéressant. Pas intéressant de voir ça, clairement pas. Mais là, ça a l'air plus d'être genre, ils se rencontrent les deux, il y en a un qui a un passé un peu tragique, il voulait être dresseur, il a été déçu. Le Pikachu, en fait, il veut aider les autres, donc en fait, il s'est passé un petit peu pour un détective, c'est un petit peu comme un jeu, c'est pas vraiment un vrai détective. Et du coup, les deux vont s'aider, ils vont s'aider mutuellement, je veux dire, dans leur histoire personnelle, et aussi sentimentalement l'un avec l'autre. Ça peut être pas mal, j'espère que ça va être construit comme ça. J'avais peur au début. Autre crainte, j'ai peur que tous les Pokémon du trailer qu'on a vu, ça soit tous les Pokémon du film. Non, parce qu'à mon avis, j'ai un petit peu peur quand même. J'ai un petit peu peur. Parce que je sais pas s'ils vont se faire chier à modéliser beaucoup de Pokémon. J'ai vraiment peur que ça tourne autour d'une dizaine, qu'on en voit une dizaine et puis point quoi. Non mais il y a d'autres Pokémon, mais on les montrera pas. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour du film, de ce trailer, de ce qu'il nous a montré. Moi je suis complètement hypé, j'espère que toi aussi ça t'a hypé. J'espère que tous les commentaires, bon, bien sûr tu peux écrire ton commentaire, tu peux me dire ce que tu as pensé du film. Tu peux me dire ouais non mais moi ça m'avait pas du tout, je me sens pas, voilà, pas plus que ça. Enfin, je veux dire, en plus je suis pas chaud pour la CGI, d'accord, ça je peux comprendre. Mais me dire directement non, le film va être nul, c'est une mauvaise adaptation, c'est de la merde. Quand ton commentaire reflète ta passion pour la scatophilie, tu fermes ta gueule. J'ai que ça à dire. Mais bien sûr, n'hésite pas à donner ton commentaire, ton avis dans les commentaires plutôt. Ça m'intéresse vraiment de voir un peu ce que tu as pensé, si tu as repéré des choses que moi j'ai pas repéré, ce que tu en penses, tout simplement. Et comme je dis souvent, je suis allé voir Suicide Squad au cinéma, je peux bien aller voir ce film. Bon, et bien merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Donc mets le pouce bleu où tu veux, mets ton commentaire, je serai ravi de te répondre. Porte-toi bien à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les gamers et gameuses, et surtout n'oublie pas, continue à jouer aux jeux vidéo, surtout à Pokémon, et à Mass Effect aussi. Des bisous, à la prochaine, bye.